Bonjour, je vais parler aujourd'hui d'IA. Donc IA pour intelligence artificielle, vous savez, c'est cette transformation majeure qui va bouleverser notre siècle, qui est en train déjà de le bouleverser à presque tous les niveaux. Au niveau économique, au niveau social, au niveau même environnemental si vous voulez. Et je pense qu'il est important que chacun comprenne comment ça fonctionne et que chacun tente de se saisir de l'outil et ne pas le renier. Parce que c'est un outil extraordinaire. Pour moi, c'est comme un autre cerveau qu'on vient brancher déjà sur celui qui existe en chacun de nous. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer de le comprendre et, euh, et l'utiliser comme un bras armé, entre guillemets, pour renforcer nos compétences, pour travailler plus vite, plus efficacement et travailler forcément différemment. Et ça bouleversera nécessairement presque toutes les strates de nos sociétés. Alors il y a un rappel conséquent pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne. Il y a Jensen Huang qui est le CEO d'NVIDIA. Donc NVIDIA, c'est une entreprise américaine. Je crois que c'est la plus grosse entreprise au monde qui vaut des milliards, des milliers de milliards et qui fabrique des puces. Il dit que l'IA repose sur cinq strates, cinq piliers. Donc il y a l'énergie, il y a les puces électroniques, il y a les infrastructures, il y a les modèles et il y a les applications. Donc nous, public, ce qu'on voit en fait, ce sont les applications. C'est ChatGPT, Mistral, Claude, etc. Mais à la base de ça, il y a un certain nombre de choses. Et c'est justement ça que beaucoup de pays, les pays qui vont être à l'avant de ces technologies-là, ce sont les pays qui maîtrisent ces fondamentaux-là. L'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut absolument rien faire. Si on n'a pas les puces électroniques, on n'arrivera jamais à faire des calculs, des super calculs comme c'est nécessaire pour faire de l'IA ou du machine learning. Et puis viennent les modèles, donc ça ce sont les maths. Les modèles et les applications, c'est le résultat, c'est le résultat final. Et dernière chose, c'est que quand on est en fait, nous, au niveau application, où on voit le résultat final, il faut comprendre deux choses. Et ça, c'est un écrivain italien qui a dit ça récemment au Sénat français, qui s'appelle Gianluigi Di Ampoli, qui dit que, en fait, en chaque chose, il y a une valeur apparente et une valeur réelle. Donc si on prend un marteau, sa valeur apparente, c'est d'enfoncer des clous. Et c'est ça sa valeur réelle, sa fonction réelle. Si on prend une chaise, on observe une chaise, on sait que c'est pour s'asseoir, c'est sa valeur apparente et c'est sa valeur réelle. Par contre, quand on est sur le numérique, par exemple sur les réseaux sociaux, la valeur apparente diffère radicalement de la valeur réelle parce que quand on est sur les réseaux, on a l'impression d'avoir beaucoup de pouvoir. Et donc la valeur apparente, c'est de nous permettre de diffuser de l'information, de partager, de vous parler comme aujourd'hui. Mais la valeur réelle, c'est en fait nos données qui sont utilisées pour développer d'autres modèles, pour faire d'autres choses. Donc, mais cette valeur réelle-là nous est cachée et elle est hyper puissante. Aujourd'hui, celui qui maîtrise les données dans le monde maîtrise le monde, tout simplement. Et donc, je pense que c'est une réflexion auquel il faut absolument penser, et notamment les pays du Sud. Il leur faut de vraies politiques pour ne pas être laissés à la marge face à cette révolution si importante.